Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voilà de nouveau comme prévu, Seigneur, pour ta parole. Nous savons que, Seigneur, c'est toi qui es la tête du corps, qui est l'Église. C'est toi celle qui a la bouche, qui peut enseigner le peuple. Seigneur, nous demandons actuellement que ta présence soit manifestée parmi nous. Descends, Seigneur. Manifeste-toi grandement, Seigneur. Je demande, Seigneur, à ce que les vases que tu vas utiliser, Seigneur, pour cette journée, pour ce jour, Seigneur, fais disparaître dans ces vases tout ce qui est charnel, les interprétations selon la chair. Prends place, puisque c'est toi qui es notre vie. Nous nous confions à toi, parce que tu es vivant. Pense à l'auditoire, tant visible qu'invisible. Au nom de Jésus-Christ, que les chaînes tombent de ces seigneurs qui sont accablés, de ces seigneurs qui sont sous l'emprise des démons. Rien qu'en écoutant ces messages, Seigneur, que les chaînes tombent. Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit les partage à tous. Guéris les malades, Seigneur, à distance comme des près. Qui est vivant, Seigneur, durant tous les siècles que ces bandes seront écoutées, Seigneur. Ta main sera toujours manifestée à ceux qui écouteront, Seigneur. Tant dans l'auditoire visible qu'invisible. Ceux qui auront des problèmes, Seigneur, de santé, qui guérissent. Ceux qui auront des problèmes, Seigneur, dans l'administration, qui trouvent des solutions. Ceux qui seront devant des situations impossibles, que les miracles se produisent, Seigneur, pour que la situation soit, Seigneur, résolue. Parce que tu es vivant. C'est toi la solution. C'est toi la vraie richesse qu'une personne peut trouver dans ce monde. Nous nous confions à toi sous le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voilà de nouveau aujourd'hui. Nous allons parler sur un sujet qui est vraiment capital. C'est sur le sujet que nous avons écrit. À qui appartient cet enfant? Il y a un enfant qui est disputé. Je ne sais pas. Et puis c'est un enfant mâle. À qui appartient cet enfant-là? Il y a deux femmes. Mais qui sont ces femmes-là? Nous allons demander à notre sœur Barbara de nous lire les Écritures dans les livres des rois. Premier roi, 1 roi chapitre 3, à partir du 16e verset jusqu'au 28. Écoutons un peu ce qui se passe. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'est avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, aux côtés de ta servante, tandis que je dormais. Il l'a couché près de moi, dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, ce n'est pas mon fils qui est vivant, ce n'est pas ton fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit à l'une, c'est ton fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta devant le roi une épée et le roi dit, coupez en deux cet enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit, ô roi, ô mon Seigneur, donne-lui mon enfant qu'il vive, ne lui fais point de mal, ne le fais pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi ni à moi, coupe-le en deux. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez-le à l'enfant à la première femme, car c'est son fils. Ok, merci. Et voilà, nous revenons maintenant à l'Israël. C'est là où la scène se passe.
Mais n'oubliez pas ceci dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il nous a toujours enseigné, il nous faisait voir toujours que tout ce qui est dans les livres des lois, tout ce qui est dans les livres des psaumes, dans les livres de Job, tout ce qui est dans les livres des prophètes, ça parlait sur Jésus. Donc, à toute figure, à toute énigme que nous allons trouver, si ça ne trouve pas un sens dans la croix, sur la croix, donc ce n'est pas bon, nous ne devons pas les donner à l'Église. Pourquoi? C'est parce que quand on parle de la croix, c'est à la croix, c'est là où nous voyons tous les mystères de Dieu. Tout ce qui a été prophétisé a pris un sens. Maintenant, nous revenons ici à Jérusalem. Il y a deux femmes, suivez bien, je commence par le chapitre 1, le livre de 1 roi, chapitre 3. On commence par le 16e verset. Partageons ensemble la connaissance. N'oubliez pas notre thème, notre préambule, notre sujet. À qui appartient cet enfant? Et pourquoi cet enfant? C'est compliqué, il faut comprendre. Il est dit ceci dans le verset 16. Alors, des prostituées vinrent se présenter devant les rois. Deux prostituées vinrent se présenter devant les rois. L'une dit, je t'en prie, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison. Et j'ai accouché alors qu'elle s'y trouvait. Nous parlons d'abord des deux femmes. Qui sont ces deux femmes-là qui viennent se présenter devant les rois? Nous devons comprendre, ça ce sont des figures. Ces figures, dans ces figures, nous devons trouver la vie du Christ dedans. Nous devons trouver la vie de l'Église dedans. Puisque quand on parle de Christ, la tête, c'est lui. Le corps, c'est l'Église. Alors dans cette figure, nous devons trouver l'essence de cette figure. Nous l'avons vu comme c'était deux femmes. Voyez un peu, il y a deux femmes qui étaient seules dans une maison. Il n'y avait plus une autre personne. Or, cette maison dont il est question ici, c'est le monde visible. N'oubliez pas dans la création. Tout a commencé dans le monde invisible. Dans l'Ézéchiel, chapitre 28. On voyait Lucifer. Il était là dans au plus haut des cieux, au 3e ciel. Il était là. Si vous, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, vous allez voir, dans le verset 15, vous verrez qu'il était là comme un chérubin, aux ailes déployées. Il a été chassé de là, le jour où le péché s'est fait voir en lui. Quand le péché n'était pas encore fait voir dans Lucifer, il était au ciel. Mais quand le péché s'est fait voir, il a été jeté vers le néant. C'est un monde invisible. Ce n'est pas encore le monde visible. C'est le monde invisible toujours le néant. Alors, après, nous voyons, Dieu va bien créer le monde visible. Les systèmes planétaires que nous voyons, la planète, tout ce que nous voyons. C'est l'invisible qui a créé le visible. N'oubliez pas, ça j'ouvre juste la page pour comprendre de quelle maison dont il est question. La maison dont il est question, c'est le monde visible. C'est pour cela que Jésus vous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 29, il dit, personne ne peut venir dans la maison d'un homme fort, s'approprier de ses biens, s'il n'a pas encore enchaîné cet homme-là. La maison dont il est question ici, c'est le monde visible. Jésus, quand il est venu, pour se charger des péchés de tous, il devrait d'abord arrêter, emprisonner le diable, puisque c'est celui qui était le maître de cette maison. Voyons maintenant ces deux femmes qui étaient seules dans cette maison-là.
Ces deux femmes-là, je parle premièrement de l'Israël naturel. Les fils d'Israël qui étaient sous l'alliance de Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu, quand il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu avait établi une alliance entre les mondes, ce monde, l'être qu'il a créé, et puis lui. Mais nous avons vu que ça a été, l'homme avait perdu. La malédiction est venue. Après, Dieu, par son amour, il a rétabli l'alliance. On a vu par travers Noé. Nous avons vu l'alliance, il y a eu plusieurs alliances que l'homme ne faisait que tomber. Maintenant, l'Israël naturel, nous avons vu cette alliance-là à travers la loi. Ce peuple-là, il était différent des nations. La deuxième femme, c'était nous, les gens des nations. Les Français, les Congolais, les Gabonais, les Chinois, les Canadiens. Nous, on n'avait pas la circoncision. C'est la circoncision qui faisait la différence. C'est la loi. Dieu, en Israël, il leur avait donné la loi qui assurait la relation entre Dieu et puis les hommes dans le monde visible. Mais Dieu est invisible. N'oubliez pas que nous sommes appelés pour le monde invisible. Nous venons de l'invisible. Nous sommes venus dans le monde visible. Nous rentrerons dans l'invisible en Dieu. N'oubliez pas d'abord ça. Alors, il y a des femmes qui sont là pour entrer de se plaindre. Ça, je devrais juste vous faire... on a ouvert pour comprendre de quelle maison il est question. C'est le monde. Le monde visible. Alors, les maîtres qui règnent dans cette maison, on dit que... Suivez bien dans les versets 16 et 17. L'une dit... Je t'en prie, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison. Et j'ai accouché alors qu'elle s'y trouvait. Suivez bien. Or, 3 jours après mon accouchement, cette femme accoucha à son tour. Nous étions ensemble, sans personne d'autre, dans cette maison. Vous voyez cette maison? C'est le monde visible. Il n'y avait que ces deux-là, ces deux femmes-là. L'Israël avec la loi et puis les gens des nations. N'oubliez pas une chose, je vous rappelle. Dieu avait dit, il y a quelque part dans la loi, il y a l'écriture qui déclare que maudit soit celui qui est mort sur la croix, afin que la bénédiction de Dieu promise à Abraham soit accordée aux païens. Donc, comprenez, les deux enfants dont il est question, nous, les gens des nations, notre enfant, c'était le péché. C'est le péché, l'incrédulité. L'esprit de ce monde ne permet pas à quelqu'un de croire à Dieu. Mais l'Israël naturel, son enfant, c'était la loi. Or, dans la loi, c'est caché la grâce. L'évangile, la grâce. Cet enfant-là, c'est Jésus. Quand vous avez Jésus, qui est mort, qui est ressuscité, vous avez la vie. C'est lui qui a les fils. C'est comme l'Écriture les déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 12. Il est dit ceci, c'est lui qui a les fils, il a la vie. Il y a deux fils. Nous, les gens des nations, nous représentons une femme. Nous avons notre enfant aussi. Nous étions dans le monde sans Dieu, sans espérance. Nous dépendons. Notre fils, c'était le péché. Maintenant, les deux femmes étaient des prostituées. La Bible dit que les deux femmes étaient des prostituées. Pourquoi est-ce que ceux qui étaient sous la loi étaient aussi appelés prostituées?
La Bible dit, la loi de Moïse n'a rien amené à la perfection. Tout ce qui était sous la loi, ils étaient sous les péchés. Pourquoi? C'est parce que la nature humaine, les corps que nous avons ne les permettaient pas. Pourquoi est-ce que nous les disons que les corps ne les permettaient pas? Reprenons un peu, essayons d'éclaircir les choses. Quand Dieu va dire à Job, prenons un peu, n'oubliez pas, je vous ai dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 15. Je les prends directement. Ézéchiel, chapitre 28, verset 15. Il a dit ceci. Tu as été trouvé intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Là, Dieu parle de Lucifer. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez Lucifer. Ça, nous parlons dans le monde invisible. Pas dans le monde visible ici. Suivez, dans le verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Vous voyez Lucifer? C'est un chérubin aux ailes de poils ployés. Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui ont l'incrédulité en eux, ils ont pour refuge sous les ailes de Lucifer. C'est l'enfer, c'est ce que nous appelons l'enfer. Un monde sans Dieu, sans espérance. Ils n'attendent que le feu qui arrive bientôt. Maintenant, Dieu, quand il est venu créer le monde visible, il est venu créer ce monde visible dans le néant. Voyez un peu comment est-ce que le plan de Dieu s'est passé. Job même le dit. Voyez dans le livre de Job, chapitre 38, on peut voir le livre de Job rapidement. Job au chapitre 38. Je lis rapidement. Qu'est-ce qui est dit dans le livre de Job au chapitre 38? Voyez, nous allons prendre juste les versets 4 et 6 de Job. N'oubliez pas notre sujet dans 1 Roi chapitre 3, 16 à 28. À qui appartient cet enfant? Cet enfant-là, si vous l'avez, vous avez la vie. Toute femme qui a cet enfant-là a la vie. Mais quand vous perdez cet enfant-là, vous perdez la vie. Mais maintenant, Job demande, Dieu qui demande Job dans Job 38, verset 4 à 6. Il a dit ceci. Je suis dans les psaumes, pardon. Ne vous inquiétez pas, on est là. Job 38, verset 4 à 6. Il a dit ceci. Où étais-tu quand je fondais la terre? C'est Dieu qui demande à Job. Dis-moi. Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elles les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Les bases du monde visible, ça s'est appuyé sur les péchés, sur l'iniquité. C'est pour cela, Dieu, quand il créa Adam et Ève, quand il les a créés, avant de former l'homme, il y a une vapeur qui est répartie du bas vers le haut. Et puis la terre était arrosée. C'est un signe qui marquait la bénédiction de Dieu. Pourquoi? C'est parce que ce monde-là, la terre, le système solaire était créé dans le néant. Cette vapeur-là devait manifester la bénédiction de Dieu. Quand elle est tombée, Dieu a formé l'homme. Nous avons vu Adam apparaître. Cet Adam-là, les fondements, il a été formé à partir de la terre. Cette terre-là, son support, sa base, c'est le néant, c'est le péché. Vous comprenez un peu? C'est le péché, cette base-là. Alors Dieu, quand il donna l'ordonnance à Adam et Ève, il a donné à Adam est allé dire à Ève, comme ils avaient un corps issu
ici du néant, ici de l'incrédulité, il ne pouvait pas vivre cette loi, il ne pouvait que tomber. C'est pour ça que la Bible dit à partir de là que nous étions vendus comme un esclave dans les péchés. Quand Dieu a donné cette ordonnance-là, nous les humains, nous étions vendus comme esclaves dans les péchés parce que Dieu savait que nous n'arriverons pas à vivre une loi, un ordre spirituel dans un corps qui vient du néant, où Lucifer est le maître de la maison. Ça ne pouvait pas aller. C'est pour cela que nous avons vu Christ devait nous acheter. Ce mystère-là s'est passé à la croix. Mais ce n'est pas encore ça. Notre problème, c'est d'ouvrir, que vous compreniez le schéma que nous prenons. La maison où étaient ces deux femmes-là, il n'y avait personne dedans. Cette maison-là, ça parle du monde visible, pas invisible. Bon, maintenant, ces femmes-là, nous avons expliqué que nous, les nations, les gens des nations, on n'avait pas d'alliance avec Dieu. L'enfant que nous avons enfanté, nous, c'est le péché. Maintenant, essayons de placer la question, chaque chose dans sa place. Suivons. Les versets, à partir du verset 18. Or, 3 jours après mon accouchement, 3 jours après mon accouchement, nous voyons la première femme, l'Israël naturel. Quand il a accouché, lui, elle, cette femme, elle a accouché la loi. Suivez. Or, 3 jours après mon accouchement, cette femme accoucha à son tour. Nous, les gens des nations, nous avons aussi accouché. Nous étions ensemble, sans personne d'autre dans la maison. Il n'était que 2 femmes dans cette maison. Il n'y a que nous deux. Il n'y a que les deux. Même aujourd'hui, il n'y a que ces 2 femmes-là. Les fils de la femme, de cette femme, mourit une nuit parce qu'elle était couchée sur elle. Suivez ces fils-là. Elle est morte une nuit. N'oubliez pas, revenons à la croix. Jésus sur la croix, quand il était mis sur la croix, Jésus, c'est la séparation du temps. Hier et aujourd'hui, il y a l'apôtre Paul qui le déclare. Il est dit dans les livres de Romains chapitre 10, verset 4. Car le Christ est la fin de la loi. Christ, c'est lui qui marquait la fin de la loi. Pourquoi? C'est parce que la fin de la loi, après la fin de la loi, le vrai sens de la loi devrait être donné. C'est l'évangile que nous avons. La vraie interprétation du sens, des sens, des figures, des énigmes, de tout ce que nous avons dans les livres des lois, des prophètes, tout ça, c'est ce qui faisait la loi. Jésus, dans son corps, quand il était mis sur la croix, c'est là où hier, le temps de la loi devrait se limiter. Quand il est mort, il a été enseveli. Quand il est ressuscité, le nouveau jour a commencé. Or, le nouveau jour, quand ça commence, ça ne commence pas le matin, ça commence à minuit. Suivez ces femmes ici. Verset 19. Le fils de cette femme mourit une nuit parce qu'il s'était couché sur lui. Une femme. Nous, les gens des nations, nous sommes couchés sur notre fils. Les péchés. Christ s'est chargé de tous nos péchés. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce mystère. Suivez. Elle s'éleva au milieu de la nuit pour changer l'enfant. C'est seulement au milieu de la nuit. Or, le milieu de la nuit, c'est 0 heure. À 0 heure, hier n'est plus, c'est le nouveau jour qui commence. L'aujourd'hui de l'écriture.
au milieu de la nuit, les gens des nations sont allés. Ils ont pris l'enfant d'autrui. Cet enfant-là, si vous l'avez, vous avez la vie. Cet enfant-là, si vous l'avez, vous avez la résurrection. Cette femme-là des nations, la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu sur les bois, afin que la promesse de Dieu qui a été faite à Abraham soit accordée aux païens. C'est sur la croix. C'est là où tous nos péchés, Christ a payé le prix. Il nous a rachetés. Nous qui étions des pécheurs, qui vivaient dans ce monde sans Dieu, sans espérance. Alors les Juifs sont restés dans la loi. Nous avons acquis la grâce par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce mystère. Nous revenons là. À minuit, l'autre femme, voyez les Juifs aujourd'hui, les gens du judaïsme, allez à Jérusalem, même aujourd'hui, ils n'acceptent pas l'évangile. Rarement, ils n'acceptent pas Christ. Ils sont restés dans la loi. Or, la loi de Moïse n'a rien amené à la perfection. La loi, c'est ce qui a produit. Sans la loi, le péché n'existerait pas. Or, quand la loi a été donnée, le péché a pris vie. Et le péché a conduit à la mort. Tous ceux qui sont soumis à la loi sont sous la malédiction. Nous sommes sous la loi de la grâce. Christ est ressuscité. Nous, on était pécheurs. L'enfant que nous, on avait, c'est le péché. On était incrédule, on ne pouvait jamais croire en Dieu. Mais par la grâce, quand Christ est mort pour nos péchés, suivez. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 29, il est dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, s'approprier de ses biens, s'il ne l'a pas encore lié. Nous avons vu Christ sur la croix. C'était dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous avons vu Jésus, quand on l'a pris, le fait de le mettre sur la croix, c'est s'élever de la terre. Il a attiré tous les gens, toutes les personnes de toutes les générations en lui. Par son corps, Jésus avait un corps semblable à notre corps. C'était un corps que Dieu avait préparé. C'est ce seul corps-là qui pouvait arrêter le diable. C'était la main de Dieu, ce corps. Le diable s'est vu enchaîné. Nous, les gens des nations, nous nous sommes retrouvés en Christ. Nous, les gens des nations, au milieu de la nuit, à minuit, quand le nouveau jour a commencé, à la résurrection de Christ, nous avons pris l'enfant. C'est le temps des nations qui a commencé. C'est le temps des nations qui a commencé. Maintenant, il y a Paul qui nous dit ceci. Il dit, la nuit est avancée. Dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 12. Il nous dit, la nuit est avancée. Les jours approchent. Nous, les gens des nations, nous craignons. Pourquoi? C'est parce que nous avons changé l'enfant, le fils d'autrui. Israël, il dort encore. Cette femme-là, l'Israël naturel, elle dort encore. Elle est en plein sommeil. Nous profitons de cet enfant, Jésus. De l'évangile, nous profitons de cet enfant-là. Mais nous craignons les matins. Dès que le matin sera là, la femme va vérifier son enfant. C'est là où l'incrédulité des Juifs sera effacée. Alors, quand cette incrédulité sera effacée, pour nous, ce serait l'enlèvement de l'Église. C'est ce que quand la Bible vous parle, le jugement du Christ, comme il est dit dans le livre de... Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 29, il est dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, s'approprier de ses biens, s'il ne l'a pas encore lié. Par son corps, Jésus avait un corps semblable à notre corps. C'est ce seul corps-là qui pouvait arrêter le diable. C'était la main de Dieu, ce corps.
dans le livre de, oui, 1 Corinthiens. Non, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Il est dit, nous passerons sous le jugement de Christ. Je réponds là, pourquoi c'est parce que c'est un point très important. Dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 10, il est dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aurait fait état dans son corps. Maintenant, chers frères, je vous dis ceci, je vous apprends ceci. Dans les Bibles, vous devez apprendre à séparer deux choses. Il y a le jugement de Dieu sur les membres. Et puis la Bible parle aussi du jugement de Christ. Bon, maintenant, nous avons vu ces femmes-là. Quand ils se sont mis à discuter, il faut qu'il y ait un jugement. Que l'épée sorte. Qu'on puisse prendre l'enfant, remettre à une autre femme. Cet enfant mâle. Là, il ne parle pas du jugement du monde. Il parle du jugement entre les deux femmes. Les deux femmes, entre les gens des nations, qui sont l'Israël spirituel, et puis l'Israël naturel, que nous voyons l'autre Israël. Les gens de la nouvelle alliance, et puis les gens de l'ancienne alliance. Vous voyez comment nous représentons toujours les deux femmes là. Bon, maintenant, nous, notre problème, Israël naturel, les Juifs, ils dorment encore. Ils ont encore les bébés, ces bébés morts là. Les péchés, pourquoi? C'est parce que la loi de Moïse ne produit que les péchés. Sans la loi, les péchés seraient choses mortes. Les péchés n'existera pas. Jusqu'aujourd'hui, ils reviennent dans les livres de la loi. Ils ne veulent pas de l'évangile. Or, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais les Juifs sont devenus incapables. Pourquoi? C'est parce que c'est comme ça, c'était prévu comme ça dans le plan de Dieu. Lisons maintenant, continuons à lire pour ces femmes. On est arrivé au verset 20. Elle se leva au milieu de la nuit, puis son fils qui était à côté de moi. Non. Elle se leva au milieu de la nuit, puis mon fils qui était à côté de moi. Ta servante dormait. Les Juifs dormaient encore et ils dorment encore. Ils vont se réveiller bientôt. L'enlèvement va avoir lieu, le jugement de Christ. Le jugement pour l'enfant mâle. L'église sera enlevée, l'enfant sera restitué aux Juifs, à l'Israël naturel. Leur incrédulité sera effacée. Actuellement, ils ont l'incrédulité. Parce que c'est nous qui leur avons donné cet enfant-là. Cet enfant mort. La loi ne produit que la mort. Or, c'est nous qui étions pécheurs. Mais nous, maintenant, sur la croix, c'est là où nous avons bénéficié. La promesse que Dieu avait faite à Abraham ne pouvait être accordée aux gentils, aux gens des nations, que si quelqu'un était mis sur la croix. Or, c'est Jésus qui était mis sur la croix, il était sans péché. Suivez. Elle se leva au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit. Le nouveau jour a commencé quand? Quand Jésus est ressuscité. Jésus, en fait, qu'est-ce que je veux dire de Jésus? Jésus, quand il est né sous la loi de Moïse. Ses parents étaient juifs naturels dans la loi de Moïse. Il a été élevé dans la loi de Moïse. Il s'est manifesté fils de Dieu quand il est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela, quand vous allez dans le livre des Romains, Paul l'explique bien. Romains au chapitre 1er. L'apôtre Paul le dit bien. Suivez. Romains chapitre 1er. Prenons le verset 1 à 2. Paul, serviteur de Christ, appelé
apôtres mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus était déclaré fils de Dieu. Quand il est ressuscité d'entre les morts, voyez, suivez un peu l'apôtre Paul, il en parle dans Romains chapitre 11. Dans le livre de Romains chapitre 11, sur les deux femmes, l'Israël et les nations. L'Israël naturel et les nations. Ils se disputent de l'enfant. C'est Jésus. Aujourd'hui, nous les nations, c'est nous qui avons cet enfant-là. Profitons. Pourquoi? C'est parce que la femme va se réveiller. Bientôt le matin arrive. Elle va vérifier le visage de l'enfant. Romains chapitre 11. Dans les versets 11 à 15. Suivez un peu avec nous. Il y a l'apôtre Paul qui parle pour ces deux femmes. Il dit, je dis donc, est-ce que les Juifs qui ont bronché, loin de là, mais par leur chute, les salis devenus accessibles aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, dans le verset 12, or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous dis à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, enfin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Voyez, les Juifs, le fait de rejeter Dieu, d'avoir l'incrédulité maintenant, à cause de cette incrédulité, ça profite pour les nations. Nous profitons de l'enfant. C'est pour cela qu'il est dit ceci dans le livre de... Il est dit que les gens des nations, Luc chapitre 21, verset 24. Je vais vous lire ça. Les gens des nations, nous devons fouler Jérusalem à pied. Luc chapitre 21, verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Là, il a commencé d'abord, quand vous commencez dans le verset 20, il dit, chapitre 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Là, vous voyez, ça s'est fait, ça s'est prophétisé. Quand Jésus le disait, pourquoi? C'est parce que nous avons vu. Jésus, vers l'an 33 de notre ère, Jésus est mort, il a été mis sur la croix. Vers l'an 70, nous avons vu un général romain, Titus, venir. Il a piétiné Jérusalem. Les Juifs étaient arrêtés, amenés en esclavage partout, en exil partout. Là, quand vous lisez à partir du verset 20, vous verrez cela. Et quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors sachez que sa désolation est proche. Ça descend, car ce serait des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront. Là, on parle des malheurs que les Juifs ont connus vers l'an 70. Quand le général Titus est venu, Israël, depuis l'an 70, il est revenu comme nation le 14 mai 1948. C'est enfin qu'ils sont revenus dans leur terre. Ils ont déjà élevé les drapeaux. Les drapeaux, c'est déjà élevé. C'est depuis l'an 70 qu'ils étaient chassés partout dans le monde. Nous les païens, puisqu'il est dit là, vous suivez dans les Luc 21, dans les versets, nous descendons dans les versets, oui, voilà,
24, ok, voilà, 24. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Les Juifs tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Vous l'avez vu. Et Jérusalem sera foulée à pied par des nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jérusalem est piétiné jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Nous voyons, nous les nations, nous avons cet enfant dans l'évangile. Il court partout à travers nous, les gens des nations. Mais il y en a parmi les gens des nations qui n'en profitent pas. Profitez-en. Profitez-en. Pourquoi? C'est parce qu'il reste un signe. Le premier signe, nous voyons l'Israël est déjà rentré. C'est devenu une nation. Le deuxième signe, voyez qui reste, c'est l'enlèvement de l'Église. Le jugement, le tribunal de Christ. Pas le tribunal de Dieu. Le tribunal de Dieu, nous les gens de l'Église, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis, vous verrez, il est dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront les mondes? Les mondes, c'est nous qui allons juger les mondes. C'est vrai. Pour nous qui sommes en Jésus, pour nous qui croyons en Jésus, nous qui sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le pardon du péché, nous recevons le don du Saint-Esprit, nous entrons dans le corps mystique de Jésus. En entrant dans ce corps-là, mystique de Jésus-Christ, c'est nous qui formons Christ, l'être nouveau qui viendra juger le monde. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Romains, chapitre 6d, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Mais maintenant, ici, quand Salomon a élevé l'épée, ce n'est pas de ce jugement. Il parle du jugement, la restitution de l'enfant. L'enfant doit être restitué aux Juifs, à l'Israël naturel. Quand il sera restitué, pour les gens des nations, ce serait l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, tu continues à traîner. Suivons, continuons, lisons un peu, continuons à lire les Écritures. Dans le verset 21, je me levais le matin pour allaiter mon fils, mais il était mort. Je vous dis, le matin, l'Israël naturel va se lever. Il va chercher à allaiter l'enfant. Quand il va se rendre compte que son enfant est mort, l'incrédulité d'Israël sera bientôt effacée. Quand son incrédulité sera effacée, pour nous les gens des nations, c'est l'enlèvement. Elle dort encore, c'est pour cela Paul vous dit que la nuit est avancée, le jour approche. Cette nuit-là, c'est une nuit dans le nouveau jour. Pourquoi? C'est parce que c'est en plein milieu de la nuit que nous avons changé l'enfant. À minuit du nouveau jour, nous avons changé l'enfant. Nous craignons les matins qui arrivent. Cette femme-là aura besoin d'allaiter son enfant. Quand il va se rendre compte, il va demander justice. C'est là où nous verrons que l'incrédulité d'Israël sera effacée. L'Israël sera récit. Il va recevoir l'évangile en tant que nation. Ce ne serait plus comme notre alliance. Non, notre alliance à nous, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais pour eux, quand ils vont revenir, quand leur incrédulité sera effacée, ceux qui appartiennent à telle tribu sont sauvés. C'est la question d'appartenir à une des tribus. Ce ne serait plus comme notre alliance. Nous, notre alliance, elle est individuelle. Pour eux, ce serait familial. Mais suivez bien dans le verset 21. La femme dit bien, je me levais le matin pour allaiter mon fils, mais il était mort. Israël ne sait pas encore que son fils dort encore. Ils sont encore dans la loi du péché. Le judaïsme, c'est la loi. Ils prêchent encore la loi. Ils vont encore sur les murs de lamentation. C'est dans la loi. Ils n'ont pas encore rendu compte, les gens des nations. C'est nous qui foulons à pied. C'est ce que Paul déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28. Vous pouvez nous lire ça? Non, laissez, je lis. Acte 28, dans le verset 28, suivez. Quand Paul est allé prêcher à Rome, il est allé prêcher les Juifs.
Il leur disait dans les versets 26, vous verrez. On commence même par verset 24, il est dit, Paul s'entretenait avec eux les matins jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres n'écrirent point. Comme il s'est retiré en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parla à vos pères par les prophètes Ésaïe et a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Vous voyez? Sachez donc, suivez le verset 28, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et ils l'écouteront. Nous, on a pris l'enfant d'autrui. Celui qui a Christ a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il a les oreilles ouvertes. Il a les yeux ouverts. Il a un cœur de compréhension. Mais il y en a jusque-là, parmi les gens des nations, ils ne veulent pas croire, recevoir Jésus. Mais mon frère, nous sommes appelés, nous devons quitter cette tente naturelle, cette tente terrestre, cette tente qui est du monde visible. Nous devons aller vers le monde invisible. Tout ce qui a un début a une fin. Tout ce qui est visible ne dure que peu de temps. Tout ce qui est visible, ça ne dure que peu de temps. Mais ce qui est invisible dure pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël naturel va se réveiller un jour. Elle est déjà une nation depuis les 14 mai 1948, naissance de l'État d'Israël. Maintenant, il reste, cette femme-là se réveille. Elle va se rendre compte qu'elle est encore en sommeil. Elle va demander justice. Le tribunal de Christ va avoir lieu. On va trancher à qui appartient l'enfant. Or, quand ils vont récupérer l'enfant, leur incrédulité va s'effacer. Nous, les gens des nations, nous serons enlevés. N'oubliez pas que ce monde attend avec impatience la même manifestation du Fils de Dieu. De nous voir dans les corps glorieux. Pas ces corps ici, ça ce sont des ombres. L'ombre, ça c'est un corps, même si tu le nourris, il vieillit. Même si tu nourris ce corps, tu l'arranges tous les jours, il vieillit. Tout ce qui est visible ne dire que peu de temps. Frère, qu'est-ce que tu attends encore? À qui appartient cet enfant? L'enfant, nous en profitons durant la nuit. C'est pour les Juifs, cet enfant. Nous en profitons, c'est le moment. C'est le moment. Celui qui a le Fils, il a la vie. Ce Fils-là, c'est lui la vie, l'évangile. Profitez, prenez l'évangile, courez partout, annoncez Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Mais frère, tu ne veux pas recevoir le Fils. Tu ne veux pas croire à l'évangile. Tu ne veux pas croire en Dieu. Quel est ton destin, frère? C'est la gêne. Tu seras brûleux avec le diable, puisque Dieu tient sa parole. Dieu est incapable de contredire sa parole. Nous avons vu à la fin, dans le verset 27, alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première le bébé vivant. Ne le tuez pas. C'est elle qui est la mère de l'enfant. L'enfant va retourner à sa maman. Cet enfant mâle, Jésus, cet évangile, il va retourner vers les Juifs. Mais quelle sera la conséquence chez nous, les gens des nations? C'est l'enlèvement. Frère, reviens au Seigneur. Bien-aimés, revenez au Seigneur. Frère, revenons au Seigneur. Le Seigneur nous aime beaucoup. Le temps presse.
Les temps pressent, frère. Les temps pressent. Quelle est ta position, frère? Nous n'avons pas une étente permanente dans ce monde. Non. Nous n'avons pas une étente permanente dans ce monde. Nous sommes des passagers. Je ne sais pas quelle est ta position. Vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup. Soyez bénis, soyez richement bénis dans le Seigneur. Ici c'est la mort. Si tu vas te contacter à ce qui est visible, ici c'est la mort.